Hello, hello, bienvenue sur Trader on Stream pour cette vidéo récapitulative de l'activité de la semaine sur le 10K Drawdown. Eh bien, il y a eu pas mal de rebondissements cette semaine et puis voilà, la semaine prochaine, il y a beaucoup de choses qui vont changer, je pense. Il y a des prétendants qui se cachent derrière le bois, on va dire. On va voir ça un petit peu en détail. En attendant, vous pouvez toujours participer au défi de ce challenge évidemment avant je pense de dimanche soir parce que la semaine prochaine les inscriptions vont être closes, je pense, la dernière semaine, à moins qu'ils laissent un petit peu plus de temps cette semaine, je sais pas. On verra ça, donc vous pouvez toujours participer, vous avez le lien dans la description, vous pouvez également avoir le lien sur mon site où vous avez les réductions qui vont bien pour Bulonox et puis pour Fidias, donc 80% chez Fidias pour les OTP et donc 60 sur les autres évaluations. Et en ce moment, promotion exceptionnelle chez Bulonox à 91%. Donc c'est le moment d'en profiter. Bon allez, on retourne à notre 10K Drawdown. Monsieur Abdelatif est toujours en tête cette fin de semaine. Jackson, lui, n'a pas tradé, donc reste peut-être sur la dernière ligne droite, on va voir ça. Geffroy, lui, ne pourra toujours pas trader. Et puis des petits nouveaux qui s'inscrivent dans le top 10. Donc aujourd'hui, on est à 293 comptes qui ont été tradés. On a eu 179 participants, 128 ont déjà abandonné. Hier, on a cramé 5 comptes, ce qui nous fait un cumul de 240 comptes cramés. Voilà, donc le top est toujours à 217 000, le top 5 à 71 et le top 10 devient un peu plus accessible à 32 000. Voilà, donc 179 participants, 128 abandons, 53 encore en liste pour la semaine prochaine. Vous pouvez toujours y aller. Puisque 30 000 $, c'est facilement accessible en quelques jours. Donc, comme vous pouvez le voir sur les précédentes vidéos, certains ont fait presque 80 à 100 000 en une journée. Donc évidemment, là, il faut être 25 lots et envoyer du lourd. Donc sinon, au niveau des participants, nous avons toujours 16 participants qui n'ont pas touché à leur compte. Donc on va voir un petit peu plus ça en détail là, dans la suite de la vidéo. Et puis toujours 54% des traders ont participé quand même 5 jours ce mois-ci au challenge. Allez, c'est parti, on va voir le récap de cette semaine. Donc ça, le classement de lundi, on était le 15. Lundi, on avait donc Jackson, Warren, Abdelatif, Geffroy, Adrien, Na, Ahmed, Sylvain, Julien et Khalid. Ça, c'était le vendredi. C'était lundi. Et donc aujourd'hui, eh bien, il y en a 1, 2, 3, 4 qui ont abandonné. D'accord. Donc ils ont cramé le compte. Warren cramé son compte mardi. Donc mardi, en gros, donc ça c'est lundi, mardi, mercredi. Mercredi, il y en a qui ont voulu aller jouer avec le FOMC peut-être. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a eu 5 comptes qui ont été cramés dans le top 10-12. Voilà, donc attention, le FOMC, c'est fatal. Et ensuite, eh bien, voilà, donc les autres sont restés actifs sur cette semaine. Après, si on regarde un petit peu au niveau des détails, de toute façon, Warren, il avait perdu 9500, donc il lui restait quasiment pas grand-chose ensuite, donc ça a été un peu fatal pour lui. Adrien avait perdu 3000, il a refait 7000, et donc là, il a recramé derrière. Monsieur Na, il avait quand même un bon... Ils avaient tous des bons comptes, 121 000, 129 000, 119 000. Avec des montants comme ça, quand on regarde une nouvelle fois les résultats des mois derniers, des mois précédents, ça vous assure un top 10 clair, puisque au mois de mai, allez, 100 000, vous étiez 9e, au mois de juin, 100 000, vous étiez
5e. Au mois de juillet, vous étiez second. Au mois de août, vous étiez 6e. Entre 50 et 100 000, vous avez l'assurance en gros d'être dans le top 10. Allez, sinon, bon, voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur les comptes qui ont été cramés cette semaine. Maintenant, si on revient un petit peu sur la dernière journée, le vendredi. Le vendredi, eh bien, donc, la situation était la suivante. Donc, il y a Arnaud qui a perdu son compte et puis Maxime T qui a perdu son compte. Voilà, donc 2 traders en moins le vendredi, ce qui nous a donné la possibilité d'avoir 2 petits nouveaux qui rentrent dans le classement. Et donc, c'est Raphaël et Dylan. Et moi-même, je suis toujours à la 12e place, d'accord, avec 31 620. Dans les protagonismes qui viennent d'arriver, donc Raphaël, écoutez, Raphaël, c'est son premier jour et il fait 45 000, hein, donc c'est plutôt pas mal. Il n'a pas participé au challenge sur les 5 derniers mois. Il a fait une journée et il est arrivé ici avec 45 000 directement dans le top 10. Donc, vous avez encore votre chance, hein. Une journée, ça suffit pour atteindre le top 10. Donc, on va voir peut-être que Raphaël va bousculer un petit peu toutes les positions établies depuis le début du mois. Puisqu'en 3 jours, il peut facilement atteindre le top 3. Avec 90, ça fait 120 000. 120 000, ça le place en 3e position, quoi. Donc Raphaël, un potentiel challenger. Allez, ensuite, on a Dylan. Dylan. Donc, une participation en juin, 11 en juillet. Il a un écart type de 8-9 000, donc c'est quelqu'un qui est plutôt prudent. Comme on l'a vu dans la précédente vidéo d'hier, ici nous avons l'écart type du mois de septembre. Évidemment, quand on regarde les Ahmed, les Abdelatif, qui sont plutôt des traders, c'est presque des joueurs, des traders qui envoient un peu du lourd, quoi, donc ils crament pas mal de comptes et puis ils essayent d'intégrer, faire 50, 60, 100 000 dans la journée, quoi. Et puis après, on a un autre profil de traders avec des écarts types qui sont proches de 10 000. Et là, notre ami Dylan en fait partie. Donc Dylan a un peu plus d'historique que Raphaël. On va regarder un petit peu ce qu'a fait Dylan ce mois-ci. Et donc Dylan, il a pris un compte, c'est son 3e compte en gros, hein. Son 2e compte. 2e ou 3e compte, on ne sait pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, 21 000 début septembre. Donc là, il a perdu un compte puisqu'il perd 10 000, plus de 10 000. Ensuite, il avait sans doute un 2e compte sur lequel il a potentiellement pas tradé. Ou alors, il a, comme Phidias prend uniquement le dernier compte qui est le plus avancé. Vous pouvez avoir plusieurs comptes d'acheter et tous à 10 000. Donc vous pouvez avoir 2-3 comptes à 10 000 et là vous avez qu'un seul compte qui est compté à ce niveau-là. Donc on peut supposer que là on a eu un premier compte ici cramé et un 2e compte d'acheter. Et ensuite, voilà, belle progression assez constante. Bon, un petit peu là on a 12 000 $, ici on a 8 000 $, donc belle performance quand même pour notre ami Dylan. Allez, on le met dans le top 1, monsieur Alain. Lui, Alain, il est en rouge, donc Alain, il a dû avoir un petit peu de drawdown, notre ami Alain, puisqu'on est à 36, 43. Donc 43 000, 36 000, ça fait 7-8 000 de drawdown. Donc voilà, il lui reste peut-être 2 000 $ de drawdown. Alain. Donc Alain peut-être en difficulté, donc ça on ne sait pas. Peut-être il a 2e compte derrière, on ne sait pas. Geoffroy, de toute manière, lui, il est à 103 000, mais il ne tradera pas, puisque Geoffroy il lui reste un truc comme 100 $. Donc voilà.
Sinon, Monsieur Beau gagne une place, Julien gagne une place, oui, parce que voilà. Sylvain gagne une place, donc tout ça, ce sont des traders. Donc sur la semaine, Julien il fait 2400, 500, 7000. On a juste Monsieur Beau là qui a pris lui 2 jours, qui est 2 jours dans le top 10 avec une belle perte de 30 000 ici. Bon, les Julien et Sylvain sont beaucoup plus prudents apparemment, donc petit gain. Comme moi-même, hein. Bon après j'ai fait 10 000 $ ici, mais bon, ouais, je dirais que j'ai fait une journée, en fin de compte ici on a 2 jours, parce qu'il n'y a pas eu de publication sur l'historique de Phidias, donc j'ai 8000 et 2000. Et donc là, bon, je sais que je fais pas des grosses journées, moi, vous voyez, l'écart type que j'ai est à 6000. Donc, bon, après, ça n'empêche pas qu'on peut continuer à perdre des comptes, hein. Donc, l'objectif, moi, c'est de faire 2-3 000 $ par jour. Peut-être que, voilà, 2-3 000 $, il reste 7 jours, ça me fait entre 15 et 25 000 peut-être. Donc, ça me ferait monter dans les 50 000. Donc, voilà, on ne sait jamais. Je pense que ça peut, si on regarde le classement qu'il y a eu, les 50 000 sur les derniers mois, eh bien, on est classé dans le top 10. Alors après, au mois d'août, c'était 55 000. En mai, c'était plutôt 90 000. Mais bon, Fabien a eu de la chance parce que bon, il était à 23 000. Il y a un gros gap ici entre le 9e et le 10e. Mais je pense si on regarde, les mois de mai et les mois de juin sont plus représentatifs. Alors, puisque quand on regarde l'historique, donc on avait 183 traders en mai, 182 en juin. On a pratiquement 300 comptes qui étaient tradés. Donc là, en septembre, on va sans doute dépasser un petit peu ces chiffres-là. Mais on reste à peu près sur les mêmes statistiques. Donc je ne serais pas étonné que au mois de septembre, là, on finisse sur ce type de configuration-là. Avec Aldelaptif et Jackson qui pourraient aller se tirer la bourre, en tout cas Jackson qui pourrait mettre une couche. Et ça, on aura certainement... je pense qu'ils vont attendre. Ils vont sans doute attendre. Et puis peut-être aller les 17, 18, non, les 24, 25, 26, la semaine prochaine. Mercredi, jeudi, vendredi, on aura peut-être des surprises au niveau de la tête. Ensuite, eh bien, on a ensuite qui est-ce qui peut faire la surprise? Eh bien, on a pas mal de comptes à 10 000 $ ici. Donc là, on a 15 comptes à 10 000 $ et dans ces personnes-là, par exemple, on a Monsieur Sharkawi. Sharkawi, il a fait des top 10 quasiment tous les mois, en mai, en juin, en juillet, et là il a arrêté 3 jours en août, donc c'est quelqu'un qui est capable de faire des gros volumes puisqu'il a quand même un écart type à 21 000, donc ça le place pas dans les super gamblers, mais dans les gens qui peuvent, voilà, il a fait 40 000, 60 000, voilà, de 16 000 il passe à 64 000, donc 50 000, il peut faire 50 000 en une journée, quoi. Donc ça peut être quelqu'un voilà, qui peut créer la surprise et s'intercaler dans le top 10. On a Mohamed également, qui pour l'instant n'a pas tradé, il a un compte à 10 000 et il a toujours été, il est là depuis le mois de mai et il a fait un top 10, donc donc le plus gros challenger, on va dire, c'est Monsieur Sharkawi là, qui a fait quand même pas mal de top 10. On a Hassan également, mais qui a un petit drawdown de 742. Donc là, qui a un compte vierge, on va dire, je pense qu'il a dû cramer un compte, hein. Ensuite, à 10 000, donc on a Jérémy C, qui était début de mois. En début de mois, il a fait 40 000, donc il a fait 41 000 en début de mois.
Donc potentiellement, Jérémy C. Donc Jérémy C, Omar S également, avait fait 9 jours dans le top 10 au mois de juillet. Si on regarde un petit peu ce qu'avait fait Omar S au mois de juillet, il pourrait potentiellement créer la surprise, hein, parce que j'ai regardé, alors que ça c'est le mois en cours. Par contre, si on regarde le mois de juillet, voilà ce qu'avait fait notre ami. Il avait attendu le 18 pour participer. Donc le 2, il avait un compte. Il n'a rien fait pendant jusqu'au 18. Et au 18, il a fait 50 000 quand même. Et ensuite, il est resté dessus, quoi. Donc on pourrait avoir, je dirais, Omar qui peut créer la surprise comme ça et s'intercaler directement. Donc Omar, Sharkawi. Omar et Sharkawi, je dirais que ce seraient les 2 gros challengers de la semaine prochaine. Potentiellement Jérémy C. Donc Jérémy C, on n'a pas trop d'historique pour voir ça. Mais bon, il reste aussi dans la liste, hein. Voilà, donc pour ma part, j'espère que je vais grappiller encore quelques places et avoir l'opportunité de... Ouais, l'objectif serait la 5 ou la 6e place. Moi, voilà, 5 ou 6e. 5 ou 6e, ça fait quoi? 5 ou 6e, ça fait la 5e, c'est évidemment un 50K fondamental account, donc cash. Donc ça, vous gagnez directement un compte financé. Donc ça, c'est cool. Voilà, donc vous gagnez quand même quasiment, en comptant les vals plus le coût du compte, ça fait 149 plus 20, allez, 150, 170 $ d'économiser, donc c'est plutôt pas mal. Et sinon, un compte 100K swing, ça peut être pas mal. Également, ça donne des opportunités. Après, évidemment, les comptes de challenge, il va falloir ensuite valider l'évaluation et payer le compte cash. Donc évidemment, c'est clair que les 2e, 3e et 4e places sont beaucoup plus intéressantes, puisque là, vous avez carrément un compte qui est financé et qui vous coûte rien. Voilà, sauf l'inscription au Decathlon et la participation au Decathlon. Et évidemment, le Graal reste évidemment la première place, où là, on a un compte live. Voilà, donc... Messieurs, c'est à vous de jouer maintenant. La porte est ouverte. Vous êtes au courant des challengers. Vous voyez les objectifs. Vous savez quels traders ne traderont pas la semaine prochaine et ceux qui risquent de faire la surprise, hein. Allez, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à lundi pour le live à 15h, 15h30 sur le Nasdaq. Peut-être cette fois pour valider mes évaluations. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder ma dernière vidéo d'hier. Parce que là, donc j'ai fait très fort. J'ai fait très fort. Donc dans chaque vidéo que je fais, vous avez tout le détail des différents trades et vous accédez directement à l'historique des trades que j'ai fait sur une journée. Et là, j'ai loupé mon évaluation à 5 $. Donc et les dernières heures sont un peu catastrophiques parce que là, je m'énerve, je suis impatient, j'envoie des trades alors qu'il ne faut pas en envoyer. Enfin bon, vous avez toute l'attirail de ce qu'il ne faut pas faire, hein, exactement. Voilà, donc je vous laisse le loisir de regarder cette vidéo, peut-être mettre les commentaires qui vont bien pour m'encourager pour la semaine prochaine. Il me reste 4 évaluations à valider, plus 3 comptes 25K statiques. Donc j'ai un peu de travail la semaine prochaine et j'espère que j'y arriverai avant la fin du mois. Sur ce, bon week-end à vous et à lundi. Ciao, ciao, bye bye.